La phase intéressante, elle devait être sur l'eau à venir. Oui, c'est la plus passionnante là. Là, aujourd'hui, sur le mise à l'eau, c'est très bien. Bon. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va tomber dans le mois prochain, le mois d'après, jusqu'à la construction de la C50 et la suite. Ça c'est vraiment intéressant. Et tu as marqué les esprits avec ton analogie avec le train. On est dans le wagon, dans le dernier wagon, on va monter. Dans la locomotive, on en est où là? Moi, on en est que, alors, puisque vous voulez parler par parabole, on en est au stade où je regrette pas du tout d'être monté dans le train. Ça vous va? On est d'accord. Je regrette pas du tout. Je pense que ça a été une très bonne idée et ça va être une très bonne idée. Et ça continue. Ouais. C'est pas une question de... Moi, j'ai jamais vu les choses en termes d'y croire ou pas croire. J'ai toujours été plus intéressé par la passion de faire. Ouais. Il en faut pour faire la coupe. Ouais. Mais c'est la passion de faire, c'est le désir de faire. C'est très très différent. Mais en sport, à mon avis, c'est indispensable. Ça sert à rien de croire. Croire, c'est du wishful thinking. La synergie des désirs dans une écurie, ça peut faire vraiment mal. Nous, notre position aujourd'hui, c'est pas de dire qu'on est... Ce dont les autres sont capables d'avoir, c'est très dur d'en avoir une analyse fine, mais dans le wishful thinking, un peu comme dans tous les sports. Ce qui est intéressant, enfin pour moi, ce que je trouve intéressant, et j'ai toujours réagi comme ça, c'est pas nouveau. Nous, on est capable de faire ça. Voilà. Avoir moi une analyse de ce dont nous sommes capables. Analyse qui est en train de se construire, le tambour avec ce bateau. Là. Après, ce que font les autres, ça devient secondaire dans l'analyse et principal dans la compétition. Mais on en revient au vieux thème guerrier, c'est le pont trop loin, c'est-à-dire qu'on parlera du pont quand on sera au pied du pont. Détruit, pas détruit, au pied du pont. L'histoire de la côte, il faut se replacer dans le monde. Le passé sert à quelque chose, le présent sert à quelque chose et le futur, il doit être réinventé. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand même extraordinaire qu'on quitte ce qui était devenu une imposture dans les années 70. C'est passé les années 70, la Coupe américaine telle qu'elle était n'avait aucun sens, vu qu'on avait déjà des multiclubs qui allaient plein pot sur le parcours. Donc, la légitimité de la Coupe américaine, c'est les bateaux la plus rapides de son époque. Or, dès les années 70, les bateaux de la Coupe américaine, tout sauf les plus rapides de leur époque, que ça n'avait plus aucun sens. Et là, comme c'est revenu aux bateaux les plus rapides de leur époque, ça recommence à avoir vraiment du sens. Mais une vraie histoire, c'est est-ce qu'on a sur l'eau des bateaux qui sont est-ce qu'on a des bateaux sur l'eau qui sont les bateaux les plus rapides de leur époque? La réponse est oui. Maintenant, c'est oui. Oui, maintenant, il y a l'histoire. L'America's Cup, c'est un challenge entre deux nations. Non, ça c'est de la branlette. C'est la branlette de bureau d'études, pas de bureau d'études, mais d'organisateurs. La réalité maritime, c'est cette histoire de l'America's Cup est belle parce que ça a été longtemps, jusqu'en 1968-70, les bateaux les plus rapides et les plus performants dans leur genre. Après, ça n'a plus été parce que les multicoques existaient, et ça redevient cohérent parce qu'aujourd'hui, les bateaux sont les plus rapides et les plus performants dans leur genre. C'est ça la vraie noblesse de l'America's Cup. C'est pas l'organisation des défis. L'organisation, c'est l'histoire de yacht club. La vraie histoire, c'est la machine qui est dans l'eau, est-elle digne, justifie-t-elle qu'elle est la plus exceptionnelle de son temps? Voilà. Que c'est le temps exceptionnel qui compte. C'est pas l'idée de comment on va organiser le truc.
qui est très bien, moi je m'en fous. En plus, ça m'intéresse tellement pas que je me suis jamais intéressé à ces détails du règlement. Le seul truc sur lequel je pense qu'on réussit, le jour, si jamais on l'avait et on arrivait à développer, le grand jour de la future America's Cup, c'est le jour où on pourra revenir à la vieille règle qui était bonne, c'est que les attaquants viennent chercher le défendeur à voile de leur pays. Et qu'on refasse des bateaux extraordinaires dans la ligne de ce qui est fait, mais d'offshore. Parce que le but de ce qui est maritime, c'est l'exceptionnel sur mer. Et nous, on a connu en 40 ans avec le multicoque. Tabarly disait, moi j'irai jamais au Cap Horn en multicoque. Moi je l'ai passé 5 fois en multicoque depuis, et plein d'autres. C'est ça qui est formidable, c'est cette avancée là qui est formidable. Le reste c'est du blabla. À mon avis, c'était des bonnes règles. Que c'est des règles qui renforcent la capacité maritime. Si on se limite à faire des dragsters, on perd de l'intelligence. L'intelligence, c'est faire des dragsters qui vont vite, qui vont dans tout terrain. On le voit dans l'histoire de l'automobile. Quand moi j'étais petit, au 24 heures du Mans, les voitures allaient à 200 à l'heure. C'était hyper impressionnant. Aujourd'hui, n'importe quel trou du cul va à 200 à l'heure avec une voiture.